Alors bonjour à tous et bienvenue à ce point de presse de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Madame Nadine Giraud. Madame la ministre, à vous la parole. Merci. Je vais installer ça. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence. Je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui pour la première fois à titre de ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Par mon histoire personnelle et durant ma carrière, j'ai toujours eu un intérêt particulier pour la réussite des immigrants. Pour moi, c'est fondamental. D'abord pour chacune et chacun, et pour l'avenir économique, social et culturel du Québec. Je crois fermement que l'immigration doit faire partie de la solution à nos enjeux de société, et je crois que toutes les Québécoises et les Québécois sont animés par la même conviction. L'immigration, c'est primordial. Chaque femme, chaque homme, chaque enfant qui arrive au Québec doit se sentir accueilli et bienvenu, et on se doit d'aider à son intégration. Pour que l'immigration réponde adéquatement aux besoins du Québec, il faut poursuivre la transformation et la modernisation de notre système d'immigration en travaillant de concert avec tous les acteurs concernés. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail effectué par mon collègue, M. Simon Jolin-Barrette, au cours des derniers mois. Le programme de l'expérience québécoise est un programme d'immigration très avantageux, tant pour les personnes sélectionnées que pour la société québécoise dans son ensemble. Et je peux vous confirmer que dans mon expérience à titre de ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ça m'a très souvent été mentionné. Les personnes qui séjournent au Québec à titre d'étudiants étrangers ou de travailleurs étrangers temporaires qui respectent les conditions du programme lorsqu'elles présentent une demande dans le cadre du programme de l'expérience québécoise sont assurées d'être sélectionnées. Bien que les délais de traitement se soient un peu allongés, en raison du nombre élevé de demandes reçues dans les dernières années, il reste qu'il s'agit d'une voie simplifiée et surtout prévisible vers la résidence permanente. Notre PEC se démarque aussi notablement des programmes fédéraux plus élaborés et surtout qui offrent peu de garanties et de prévisibilité pour une personne qui aspire à la résidence permanente. Rappelons que ce programme avait été pensé lors de la création en 2010 comme une voie simplifiée vers l'immigration permanente pour une petite quantité de candidats. Aujourd'hui, cet engouement est si fort que la proportion des certificats de sélection du Québec délivrés dans le programme de l'expérience québécoise est passée de 5 % en 2010 à 86 % en 2019. La forte popularité qu'il connaît fait en sorte que la grande majorité des travailleurs qualifiés sont sélectionnés par l'entremise du PEC, ce qui limite le nombre d'invitations qui peuvent être faites par ARIMA. Il faut rappeler que le système de gestion des demandes d'immigration ARIMA a été mis en place avec les objectifs de mieux arrimer les candidats à l'immigration et aux besoins du marché du travail, ainsi que de réduire les délais d'admission pour les personnes immigrantes. Une réforme s'imposait donc pour assurer une meilleure adéquation entre les besoins de main-d'œuvre du Québec et nos programmes d'immigration. Depuis la première présentation de ce règlement, des pas de géant ont été faits. Nous sommes à des années-lumière de ce qui avait été présenté à l'automne 2019. Permettez-moi de vous rappeler les objectifs visés par cette réforme. D'abord, on le sait, l'intégration au marché du travail, c'est un vecteur clé à leur pleine participation à la société québécoise. C'est pour ça qu'on veut aider les étudiants et travailleurs étrangers à une meilleure intégration au marché du travail. Ensuite, nos entreprises québécoises ont besoin de main-d'œuvre. Ça va nous permettre une sélection plus efficace qui réponde mieux aux besoins de main-d'œuvre des entreprises québécoises. Une acquisition des compétences de français qui va faciliter l'intégration des personnes immigrantes à tous les niveaux. Et finalement, une intégrité renforcée du programme en matière de démonstration de la connaissance du français afin d'offrir les meilleures chances de succès et de réussite aux travailleurs et aux étudiants diplômés. Suite à l'annonce de mon collègue Simon Jolin-Barrette et à la publication le 28 mai dernier du projet de règlement,
Nous avons entendu les préoccupations des différents groupes et organisations des milieux de l'éducation et du marché du travail au cours des dernières semaines. C'est d'ailleurs le but de cette publication dans le processus démocratique, c'est de justement entendre les informations et les commentaires des différents groupes. Certains de ces commentaires recueillis pendant la période de consultation nous ont permis de bonifier le projet de règlement pour en faire un règlement final. C'est pourquoi nous présentons aujourd'hui des ajustements à ce programme de règlement. Afin de répondre à la préoccupation des étudiants étrangers déjà sur le territoire, nous proposons une mesure transitoire permettant à tous les étudiants étrangers qui ont obtenu leur diplôme admissible au PEC ou qui l'obtiendront d'ici le 31 décembre 2020 de présenter une demande selon les conditions en vigueur avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement. La COVID-19 a passablement bousculé la vie et le parcours de bon nombre d'étudiants, et nous souhaitons en tenir compte. Cette mesure est en continuité avec la décision précédente de prolonger les certificats d'acceptation du Québec pour études de tous les étudiants étrangers jusqu'au 31 décembre 2020 en raison de la pandémie. Nous proposons aussi que les stages obligatoires effectués dans le cadre du programme d'études soient considérés dans le cumul d'expériences exigé pour un maximum de 3 mois. Pour les titulaires du DEP, diplôme d'études professionnelles, la durée d'expérience de travail exigée sera abaissée à 18 mois plutôt que 24 mois. Pour le volet des travailleurs, nous proposons de réduire la durée de l'expérience de travail exigée pour les travailleurs temporaires de 36 à 24 mois. Cette modification permettra d'alléger certains coûts et les démarches administratives pour les travailleurs et employeurs, tout en permettant d'assurer une intégration réussie dans la société québécoise. Ces changements entreront en vigueur le 22 juillet 2020. Il faut toutefois savoir que tant que le nouvel règlement n'est pas en vigueur, les conditions de sélection actuelles du PEC continuent de s'appliquer. Donc, les demandes reçues avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement seront traitées selon les conditions actuelles. Enfin, parce que le défi de recrutement persiste dans des secteurs d'emploi précis, les équipes du ministère travaillent fort à la mise sur pied de programmes pilotes d'immigration permanente visant à répondre aux besoins économiques, régionaux et sectoriels qui ne sont pas comblés par les programmes d'immigration existants. Les 3 programmes pilotes sur la planche à dessin sont pour l'instant un programme pilote pour les préposés aux bénéficiaires, un programme pilote visant les travailleurs de l'intelligence artificielle, les technologies de l'information et du cinéma, et un nouveau que je vous annonce aujourd'hui, programme pilote visant le secteur de la transformation agroalimentaire. En conclusion, la nouvelle mouture du programme de l'expérience québécoise que nous vous présentons aujourd'hui est une solution équilibrée. Elle permettra de reconnaître l'apport économique, social et culturel des étudiants et des travailleurs étrangers à notre société, tout en favorisant l'établissement durable de ces personnes qui sont au Québec à titre de résidents temporaires. J'ai confiance que ces ajustements seront bien accueillis par les différents groupes concernés et pourront répondre aux enjeux sociaux et économiques du Québec. Le Québec est riche de sa diversité et j'ai l'intention de promouvoir cette vision et de mettre à l'avant-plan cette valeur ajoutée à notre société québécoise. J'aimerais en terminant profiter de cette tribune pour souligner et remercier les étudiants et les travailleurs étrangers pour leur importante contribution au Québec.